Le leadership intérieur, diriger sa vie avant de diriger les autres. Oui, très souvent, on veut diriger les autres et on oublie qu'on doit être capable de savoir diriger soi-même, c'est-à-dire de te diriger ta vie d'abord avant de diriger les autres. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très puissant dans cet épisode 50, le leadership intérieur. Hello mes chers coachs, mes super coachs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Daily, le seul podcast qui te donne vraiment cette capacité-là de développer un mental d'acier qui te permet d'avoir une identité très, très solide et ça te permet d'avoir un leadership capable de soutenir des résultats, de très, très grands résultats sur le long terme. Ce ne sont pas des résultats éphémères, mais de très grands résultats sur le long terme. Alors, comme je l'ai dit, vous savez déjà, ce podcast, ce podcast te permet d'avoir ce mental d'acier-là pour avoir un leadership solide, un leadership très capable de soutenir tes résultats. Et comme j'ai parlé de ça, le thème d'aujourd'hui c'est tellement puissant, tellement intéressant parce que nous sommes dans l'épisode 50. Et l'épisode 50, c'est un jour vraiment spécial. C'est quelque chose qui est très, 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 c'est tellement spécial. Pourquoi? Parce que 50 épisodes impactants. Vous voyez, 50 épisodes très impactants. 50 épisodes de transformation et 50 épisodes de mental. Alors, cela mérite vraiment d'être fêté, d'être fêté. Donc, je vous invite à vraiment écouter cet épisode jusqu'à la fin parce que je vais partager beaucoup de pépites et comme je l'ai dit, on attend partout le leadership, tout le monde veut commander, tout le monde veut diriger, tout le monde veut dominer, mais très peu de personnes ont cette capacité-là de se diriger soi-même avant d'aller vers les autres, avant d'aller vers les autres. Oui. Donc, si tu es là aujourd'hui, je vais vraiment te dire merci. Je te dis merci, merci d'être une leader qui refuse de rester vraiment au même niveau. Merci d'être un coach de valeur qui a vraiment choisi de construire avec intention. Je te dis vraiment un grand merci. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons parlé d'un thème vraiment fondamental qui est la vision intérieure du leader de l'élite. Et c'est très important d'avoir cette vision-là. Voir avant que le monde ne voit. Et si tu n'as pas la capacité de voir, ça sera difficile pour le monde aussi de voir. Donc, ce thème aussi, c'est très, très important. Si tu n'as pas écouté, je t'invite d'aller écouter pour comprendre ce que je vais te partager encore aujourd'hui. Alors, ma chère coach de valeur, sans plus tarder, nous allons décoller, comme je te l'ai dit. Nous allons toucher quelque chose encore plus profond aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a une chose que tu dois savoir. Avant, avant de diriger vraiment une équipe, avant de diriger tes clients, parce que le coaching, c'est que les clients qui viennent vers toi, tu les diriges. Avant de diriger tes clients, avant de diriger ton business même, avant même de diriger une entreprise qui influence vraiment et qui influence et qui génère de l'argent, qui influence, qui va influencer de génération en génération, il y a une chose que tu dois vraiment comprendre. Et vraiment, cette vérité est tellement importante que tu dois absolument comprendre ça. Tu dois apprendre à te diriger toi-même d'abord en tant que coach. C'est-à-dire, moi-même, la coach aujourd'hui, je dois apprendre à être capable de me diriger moi-même avant d'aller diriger les clients qui vont venir vers moi, avant d'aller diriger les autres. Donc, tu dois avoir cette capacité-là de te diriger toi-même. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce thème-là qu'on doit parler dans ce thème. Ce thème de cet épisode 50-là, nous allons parler du leadership intérieur. Voyez un peu, c'est un thème très intéressant et très puissant. Leadership intérieur. Diriger sa vie avant de diriger les autres. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que c'est très important. Le premier pilier de leadership que tu dois comprendre, ma chère coach, est vraiment le leadership de soi-même. Mais très peu de personnes comprennent ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de coachs pensent que quand on entend les gens dire le leadership, c'est de savoir vraiment parler avec éloquence, c'est de savoir motiver les autres, c'est de savoir vendre, c'est de savoir influencer ou encore, c'est de savoir se positionner. Oui, tout cela, c'est très bien, très beau et ça compte. Je ne dis pas que ça ne compte pas. Ça compte très bien. Mais le leadership le plus puissant, ce n'est pas celui
Ce n'est pas celui qu'on voit sur scène, hein. Ce n'est même pas celui qu'on voit sur scène. Le leadership le plus puissant, ce n'est pas celui qu'on voit sur scène. Mais le leadership le plus puissant, c'est vraiment celui qui se manifeste quand personne ne le regarde. Et c'est ça qui fait la différence. Ouais. Celui qui se manifeste lorsqu'il y a personne pour t'applaudir, la personne pour te faire des éloges, la personne pour te suivre. Et c'est ça le leadership le plus puissant. Pourquoi? Parce que j'appelle ça le leadership intérieur. Le leadership intérieur, c'est ta capacité à rester vraiment fidèle à ta vision. Oui, tu as une vision qui sait où tu t'en vas. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui achète chez toi, il n'y a personne qui vient vers toi. C'est-à-dire, c'est comme tu es dans l'ombre, personne ne te connaît, personne ne veut marcher avec toi, personne ne veut acheter tes services, tes produits. Mais si tu as le leadership intérieur, c'est-à-dire, le leadership intérieur, c'est la capacité à se dire, OK, je reste fidèle à ma vision, même si aujourd'hui je suis dans l'ombre, même si personne ne me voit, je reste fidèle à ma vision. Donc, c'est ça le leadership intérieur, ta capacité de te discipliner. Oh, la discipline tout le temps, quand j'entends ce mot, vraiment, je rigole parce que ça fait tellement mal, mais comme on le dit, les fruits sont délicieux. C'est pas facile, mais on se force vraiment à être discipliné. Donc, ta capacité à te discipliner toi-même, ta capacité à prendre tes décisions très alignées et ta capacité à rester stable émotionnellement, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelle que soit quelle que soit la situation difficile ou la situation compliquée qui se présente devant toi, ta capacité à rester vraiment stable émotionnellement et encore ta capacité à te respecter toi-même. Et c'est ça le leadership intérieur que un coach de valeur doit absolument avoir ça. Tu dois avoir ça. Pourquoi? Parce que ma coach, il y a une vérité que tu dois savoir. Tu dois savoir que une vérité, c'est-à-dire, coach, c'est une vérité non négociable, une vérité incontournable, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une vérité incontournable. Et c'est non négociable que tu dois savoir ça. Tu ne peux pas diriger un empire si tu n'arrives pas à te diriger toi-même. C'est tellement puissant. Tu ne peux pas diriger les autres si toi-même tu n'es incapable de te diriger toi-même. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que il y a certains leaders qui échouent malgré leurs compétences. Toi, vous devez savoir. Coach, tu as sûrement déjà vécu ça. Peut-être il y a des personnes vraiment brillantes, des personnes qui ont des compétences, des personnes formées, des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui ont la capacité, mais sont instables. Ils ont tout. C'est-à-dire, ils brillent, ils savent parler, ils ont des compétences, ils se sont formés, ils sont intelligents, mais ils sont instables. Ils sont instables. Pourquoi? Parce que ils sont instables, parce qu'ils n'ont pas ce leadership intérieur. Et quand tu es instable, tu vas commencer un projet. Au début, tu commences avec de l'enthousiasme, puis après, tu abandonnes. Et peut-être, ils ont une bonne stratégie, mais pas d'exécution. C'est-à-dire, tu es là, tu as des stratégies, des très bonnes stratégies. Tu dis, je vais faire ça, mais jamais tu passes à l'action. Jamais tu vas exécuter ce que tu as dit. Et encore, tu peux avoir du talent. Tu as du talent, mais pas de constance. Et tu as une vision claire. Tu as une vision, mais pas de discipline. Pourquoi? Parce que, je vais te donner la raison. Tu dois comprendre ça. Parce que ils n'ont pas travaillé sur le leadership intérieur. Oui, une personne qui a tout ce que j'ai cité, tu peux avoir tout ça, tu peux avoir une bonne stratégie, du talent, une vision, mais si tu n'as pas travaillé ton leadership intérieur, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que tu vas savoir diriger les autres, mais tu ne sauras même pas comment te diriger toi-même. Et ça, c'est pas bon. Avant d'aller diriger les autres, tu dois savoir te diriger toi-même. Tu vas avoir cette capacité-là de conseiller les autres, mais tu ne sauras même pas appliquer toi-même tes propres principes que tu as enseignés. Et ça, je m'adresse vraiment à des coachs. Oui, tu peux aller écouter un coach qui va te donner des bons conseils, qui va te donner des stratégies. Mais je t'assure que si tu fais semblant, si Dieu te donne la grâce de voir ce coach-là même en live ou encore en vrai, tu vas voir qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'ils disent sur les réseaux et il y a ce qu'ils appliquent. C'est pas la même chose. Alors que ce que tu dis, tu dois être capable d'appliquer toi-même. Quand moi je dis,
Non, moi, je refuse d'être dans la négativité, quelle que soit la situation. Je me force à être dans la positivité. Oui. Et quand toi-même tu enseignes quelque chose et que tu l'appliques pas, c'est pas bon. Donc, ce que tu enseignes, tu dois appliquer. Et ça, c'est le manque de leadership intérieur qui fait ça. Il y a ce qu'on enseigne. Et ça, faites vraiment très attention sur les réseaux sociaux. Il y a ce que les gens disent et il y a ce que les gens appliquent. Vous voyez un peu. Donc, tu es un coach, en tant que coach, tu dois être capable d'appliquer toi-même tes conseils avant d'aller donner. Et c'est pourquoi moi, je prends le temps, je teste les choses d'abord. Quand je vois que ça marche avec moi-même, là, quand je parle, je sais ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas pour parler. Donc, c'est très important. Parce que quand tu n'as pas de leadership intérieur, tu vois, tu vas savoir parler, tu vas donner des conseils, mais toi-même, tu ne vas même pas appliquer tes propres principes. Et si tu sais parler, mais que tu ne sais même pas tenir, tu ne sais pas tenir ta parole intérieure, c'est grave. C'est grave. Donc, coach, ce n'est pas le manque de compétences qui détruit les destins. Toi, tu dois comprendre ça. Peut-être on se dit que là, j'ai pas de compétences, j'ai pas si non, 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 j'ai pas manque de compétences qui détruit le destin. C'est le manque de maîtrise intérieure. C'est ça. Le manque de maîtrise intérieure. Tu veux comprendre? Pas bien. Le leadership intérieur, c'est ta capacité à devenir toi-même ton propre leader. Comme on le dit, le leadership commence d'abord à la maison. Donc, c'est cette capacité-là à devenir toi-même ton propre leader. Ton propre leader d'abord. Et quand tu deviens ton propre leader, c'est de se dire que ah, je suis capable. Voilà. C'est quand tu te dis que je suis capable, je suis responsable, je décide, je prends, je suis responsable de mes décisions. Je me choisis, je m'engage, et je me discipline. Alors je reste vraiment stable, quelle que soit la situation. Je reste stable, je reste stable, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai peur. Même quand le doute est là, même quand toi-même tu sens que franchement, tu doutes de tout, même quand tu n'as plus envie de continuer parce que tu ne vois même plus les résultats, parce que depuis longtemps tu es là, tu fais des choses, mais que tu ne vois pas les résultats que tu espères. Donc c'est ça le leadership intérieur. Tu dois être capable de dire que même quand je ne vois pas les résultats, même quand personne ne m'applaudit, même quand personne n'est là pour m'applaudir, pour me faire des éloges, pour me dire des mots que j'ai envie d'entendre, je dois vraiment avancer. Et c'est ça, le leadership intérieur, c'est ce qui te rend vraiment inarrêtable, quelle que soit la situation, quel que soit le vent, le marin, quel que soit ce qui se passe dans ton business. C'est le leadership intérieur qui te rend inarrêtable. Pourquoi? Parce que cela te donne la force que rien ne peut te retirer. Il te donne une force très puissante que rien ne peut te retirer. Et c'est ça, le pouvoir sur toi-même. Et quand tu as ce pouvoir-là sur toi-même, tu sauras comment contrôler, tu sauras comment diriger, orienter les autres, diriger les autres. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est l'épisode 50. Et l'épisode 50, c'était un jour vraiment spécial. Ça mérite d'être célébré. Et c'est pourquoi j'ai décidé de te partager ces piliers du leadership personnel que, en tant que coach, tu dois absolument avoir ça et ça va vraiment t'aider dans ton métier de coaching. Alors, coach de valeur, comme je te l'ai dit, maintenant, je vais te partager cela. Je vais te partager ces 5 piliers-là du leadership intérieur que je te conseille de prendre ça au sérieux. N'écoute pas ce podcast pour écouter. Prends des notes et applique ce que je te dis. Pourquoi? Parce que si tu veux vraiment écouter, je t'invite, mais je ne dis pas si. Je t'invite à écouter avec attention. Parce que ce sont des piliers que tu dois incarner si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur. Ce sont des piliers que tu dois incarner. Alors, la première des choses que je vais vraiment partager avec toi, le premier pilier, c'est la clarté intérieure. Oui, 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 c'est très important. En tant qu'écoute, tu dois avoir la clarté intérieure. Savoir où tu vas. Souvent, il arrive des moments où vraiment on est embrouillé sur quelque. Même ton intérieur est embrouillé. Et vous savez que quand l'intérieur est embrouillé, ça reflète l'extérieur. Donc, tu dois avoir cette clarté intérieure, à savoir où tu vas. Un leader, un leader qui sait intérieurement, c'était un leader qui a l'intérieur très calme. Il sait déjà ce qu'il veut. Il ne vit pas dans le flou. Il ne vit pas dans le flou. Et ce que je te demande aujourd'hui, ma chère collègue, je ne veux même pas que tu vis dans le flou, mais que tu saches réellement ce que tu veux. Et que tu saches réellement ce que tu veux. Parce que c'est ça les leaders font. Les vrais leaders qui ont ce leadership intérieur, là,
il ne vit pas dans l'hésitation permanente. Non, non, non. Alors, ma coach, il faut comprendre que l'absence de la clarté intérieure, ça va créer la procrastination. Et ça, moi, je parle en termes de connaissances parce qu'il y a eu un moment où, franchement, mon intérieur était dans le flou, il était vraiment mélangé. Mais ça crée quoi? La procrastination, puisqu'il y a le flou. Tu sais plus où tu vas. Oui. Donc, ça, je l'ai déjà expérimenté. Quand l'absence de clarté, quand tu sens l'absence de clarté, forcément, tu vas commencer à procrastiner et tu fais pas attention, tu commences à te disperser, il y aura la dispersion, il y aura la confusion. Et quand il y a la confusion, tu perds ton énergie. Et lorsque tu perds l'énergie, vraiment, il y aura manque de direction. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Donc, moi, je vous souhaite le meilleur. C'est pourquoi je t'invite vraiment à développer, à voir, à cultiver même ce leadership intérieur qui va vraiment t'aider en tant qu'écoute. Quand tu écoutes, tu as cette lourde responsabilité-là de tenir la main de celui ou celle qui t'a fait confiance, qui a mis sa confiance en toi, qui te dit, voici mon problème, aide-moi à trouver la solution. Tu as cette lourde responsable sur ta tête et tu dois le faire. Mais si toi-même, tu dois guider cette personne-là, si à l'intérieur de toi, tu es instable, tu n'as pas la clarté, tu n'as pas le leadership intérieur, tu n'arrives même pas à te diriger toi-même. Alors dis-moi, coach, comment est-ce que tu vas faire cela? Il te sera très difficile de pouvoir conduire les gens, de pouvoir diriger. Oui. Donc c'est pourquoi c'est très important de développer ce leadership intérieur pour aller mieux appliquer ça sur les autres. Sur les autres. Et c'est très important. Oui. Donc c'est très, très important. Prenez ce podcast-là au sérieux, ça va vraiment vous aider. Voilà, parce qu'un leader de lutte, comme je l'ai dit, un leader de lutte, un coach de valeur qui a ce mental de lutte-là, va cultiver la clarté profonde. Pourquoi? Parce que tu sais, tu vas comprendre que pourquoi, pourquoi je dois faire ce que je fais. Tu dois comprendre ça. Quelle est ma mission? Quelle est cette mission dont je porte? Quel est l'impact que je vais créer? Alors, quelle vision je poursuis quand il y a la clarté? Quand il y a la clarté, la clarté intérieure, c'est-à-dire quand un leader, quand tu as cultivé le leadership intérieur, tu vas vraiment comprendre cela. Tu sais, tu vas savoir pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je le fais, quelle est la mission que je porte, quel est l'impact que je veux créer dans la tête des gens, quelle est ma vision que je poursuis. Et ça, c'est la clarté qui va te permettre vraiment d'avoir ce leadership intérieur, c'est la base. C'est la base parce que tu ne peux pas diriger ta vie si tu ne sais pas où tu vas. Ça, c'est la première des choses. Donc, le premier pilier, il faut vraiment avoir la clarté intérieure. Et le deuxième pilier que je veux partager avec toi, c'est la discipline personnelle. Vous savez, oui, la discipline, là, ça revient partout. C'est-à-dire la discipline, on l'applique partout. Partout. La discipline personnelle. Tenir tes engagements envers soi-même. Si tu as décidé qu'aujourd'hui, je vais vraiment publier ça, il faut tenir cet engagement. Aujourd'hui, je vais appeler telle personne, je dois aller prospecter, je dois faire si les tâches que tu t'es donné toi-même. Il faut être capable. Faut pas dire comme il y a personne qui me regarde. Oh, c'est moi-même, j'ai dit ça, mais est-ce que je suis obligée de le faire? Personne ne me voit. Je n'ai pas donné rendez-vous à quelqu'un. Non, il faut commencer par respecter toi-même parce que les petites actions qu'on pose là envers nous-mêmes, quand tu as la capacité de dire, ah, j'ai décidé de déposer mon téléphone à midi pour prier. Ou encore, j'ai décidé de prendre mon téléphone à 13 heures pour prospecter. Et une fois qu'il est 13 heures, tu t'es dit ça, tu te rappelles et tu fais, c'est-à-dire, tu prends le téléphone et tu t'en vas de prospecter, ou encore tu poses le téléphone à midi et tu pries. C'est ça, tu as respecté l'engagement que tu as dit. Et tu as respecté ce que tu as tenu envers toi-même. Parce qu'un leader, c'est-à-dire, un leader comment on dit, qui a développé le leadership intérieur, tu ne vas même pas savoir te trahir. Tu ne te promets pas pour abandonner ensuite. Quand il y a le leadership intérieur, tu ne te promets pas pour abandonner ensuite parce que tu sais une fois que tu ne respectes pas toi-même ta propre parole intérieure, il détruit ta confiance en toi-même. Si tu n'arrives pas à respecter ta parole intérieure, ça va détruire la confiance en toi. Et sans la confiance intérieure, tu perds vraiment ton leadership. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Sans la confiance intérieure, tu vas perdre ton leadership. Tu vas perdre ça. Tu vas perdre ça même. Tu vas perdre ton leadership. Tu vas perdre ton leadership. Et le leadership intérieur, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce n'est pas quelque chose que, franchement, c'est-à-dire, même si ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, comme je l'ai dit, mais c'est quelque chose qui se construit. Ça ne vient pas, c'est pas comme si on l'acquiert aujourd'hui. Ça se construit.
Ça se construit. Ça se construit. Donc, quand tu fais ce que tu dis et que c'est-à-dire, tu as dit quelque chose que tu tiens vraiment ta promesse, ça va vraiment t'aider envers toi-même. Parce que je laisse les autres d'abord, mais envers toi-même, si tu as cette capacité-là de respecter toi-même tes engagements, tes propres engagements envers toi-même, c'est ce que tu vas le faire avec les autres. Tu vas le faire avec les autres, même quand tu n'as pas envie, même quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, même quand tu n'as pas envie de disparaître. C'est-à-dire quand tu n'as pas envie de paraître, tu vas le faire. Même quand tu es sûr, tu vas appliquer ça parce que tu as c'est-à-dire tu as cette capacité-là d'avoir la discipline personnelle avec toi-même. Donc, quand tu dis ça, tu vas le faire. Et c'est ça. La discipline personnelle, c'est vraiment une preuve d'amour envers ta vision. À chaque fois, quand tu dis que je vais faire quelque chose, que tu poses l'action, c'est ta vision, c'est l'amour que tu poses pour ta vision parce que ça va te conduire à vraiment à réaliser ça vers ta vision. Donc, le deuxième pilier, c'est le deuxième pilier que je voulais vraiment partager avec toi, ma chère coach, dans ce podcast-là. Le deuxième pilier, c'est la discipline personnelle. Il faut vraiment être capable de tenir ses engagements envers soi-même, la discipline personnelle. Alors, le troisième pilier que je vais partager avec toi, c'est la stabilité émotionnelle. Waouh! La stabilité émotionnelle. Ne pas être dirigé par ses émotions. Et vraiment, ce pilier, c'est très important pour tout coach qui veut vraiment avancer. Parce que la vie n'est pas toujours rose. Je sais pas. Le business aussi, c'est un chemin qui est vraiment rempli d'épines, si je peux dire ça. La vie, l'entrepreneuriat, comme on le dit, ce n'est pas une ligne qui est vraiment droite. Il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, aucun entrepreneur ne peut dire que dès que je suis venue en ligne, tout était comme sur une roulette, l'escalier, euh, l'ascenseur. Non, 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 non. C'est quelqu'un il y a quelqu'un qui dit ça, c'est que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Et là, c'est à ce moment-là, on va voir si tu vas pouvoir garder tes émotions émotionnellement, si tu vas rester stable. Donc, le troisième pilier, c'est la stabilité émotionnelle, ne pas être dirigé par tes émotions. Ne pas être dirigé par tes émotions, comme je le dis, c'est une vérité, coach. Les émotions sont vraiment des signaux, mais elles ne doivent jamais devenir tes dirigeants. C'est très bien de sentir les émotions, mais tu dois pas laisser tes émotions-là te diriger. Et c'est là aussi qu'il y a le gros problème parce que beaucoup de coachs et beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils fonctionnent ainsi, ils fonctionnent avec les émotions, ouais. Ils fonctionnent avec les émotions, c'est-à-dire, quand ils se sentent bien, ils avancent. Quand ils se sentent mal, ils s'arrêtent. Et quand ils commencent à douter même là, ils se replient. Et quand ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de résultats, parce qu'ils voient que le voisin ou la voisine à côté prospère, ils abandonnent. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Mais un leader de l'élite comprend ceci. Oh, il a compris. Et c'est ce que j'aimerais que toi aussi tu comprennes. Un leader de l'élite comprend que les émotions passent. Les émotions passent, mais la vision reste là. Les émotions passent, mais la vision reste là. Et le leadership intérieur, c'est vraiment cette capacité. C'est cette capacité-là te dit, oh, je reste stable même quand la tempête est là. Oui, même quand la tempête est là, je reste toujours calme. Et c'est cette stabilité émotionnelle-là qui devient une signature pour toi. Parce que les clients suivent ton énergie, comme j'ai l'habitude de le dire. Je pense que je l'ai dit ça autrefois. Les clients suivent ton énergie. C'est ton énergie que les clients suivent ça. Et ils suivent ta posture. Ils suivent aussi ta stabilité. Ça, tu dois comprendre. Tu dois comprendre ça. Donc, si tu te laisses diriger par tes émotions, tu vois que eux aussi, ils vont savoir que mais la personne à qui on a mis notre confiance, elle va nous aider à voir la solution. Elle-même, elle est instable. Donc, c'est pourquoi il faut être capable de te diriger toi-même. Il faut être capable de maîtriser tes émotions avant d'aller conduire les autres. Et le quatrième pilier, que je veux partager avec toi pour avoir le leadership intérieur, c'est la cohérence. La cohérence. Aligner ce que tu dis et ce que tu fais. Très important. Alors, écoute, le leadership intérieur, ça demande vraiment de la cohérence. Parce que le monde n'écoute pas seulement ce que tu dis, hein. Le monde observe vraiment ce que tu incarnes. Et c'est ce que vous ne savez pas. Les gens n'écoutent pas vraiment ce qu'on dit. Oh, on vient en ligne, on fait ci, on fait ça. Non, non. Ils n'écoutent pas seulement, mais ils regardent toi-même ce que tu incarnes. Ils regardent toi-même ce que tu incarnes.
Et c'est ça que les leaders d'élite ont compris. Ceux qui ont demandé ce mental d'élite, ils ont compris que ils ont vraiment compris ça. Ils ont compris que ton business dont tu fais, ça reflète ton identité d'abord. Mais ça reflète encore même c'est-à-dire, ça reflète tes résultats. Tes résultats, tes décisions, ton chiffre d'affaires, tout ça, là, ça va refléter ton niveau d'incarnation. Donc, tu ne peux pas enseigner la discipline si toi-même tu es indiscipliné. C'est incapable. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas enseigner la discipline, sachant que toi-même tu es indiscipliné. Ça peut pas aller. Tu ne peux pas enseigner la confiance si tu te caches toi-même. Tu vas venir enseigner la confiance alors que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne peux pas parler de leadership si toi-même tu te trahis, tu ne respectes même pas ce que toi-même tu dis pour toi-même. Donc, voilà pourquoi je parle de la cohérence, c'est très important. La cohérence, elle est ton socle d'autorité. Quand les gens voient que ce que tu dis, tu le fais, ça devient, c'est-à-dire, ils croient. Mais si tu viens dire autre chose et que tu fais autre chose, ils vont pas croire en toi. Et même si au début ça va prendre, mais après, ça va se savoir. Donc, ça devient le socle et ton autorité. Et l'autorité est la base de l'impact. L'autorité est la base de l'impact. Ça, tu dois le comprendre. Donc, le quatrième, le quatrième pilier que j'aimerais vraiment parler avec toi, c'est la cohérence. Très important. Et le cinquième pilier que je veux partager avec toi pour avoir le leadership intérieur, c'est vraiment la responsabilité totale. Au lieu d'accuser les autres, il faut prendre tes responsabilités totales, la responsabilité totale. Reprendre ton pouvoir. Alors, coach, le pilier final, c'est vraiment le pilier le plus puissant, la responsabilité totale. Un leader qui a développé le leadership intérieur ne cherche pas vraiment des excuses. Il va jamais dire, ah, aujourd'hui mon business, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est parce que ça ne marche pas. Non, c'est à cause de l'algorithme du Facebook que personne n'a liké, personne n'a commenté. Facebook n'a pas montré à beaucoup de personnes. C'est à cause de mon entourage. Quand je vais faire quelque chose, il dit si, c'est à cause de mon entourage. C'est à cause de mon passé. Ah, c'est à cause ou manque de chance. Moi, je n'ai pas de chance. Moi, je ne connais pas les gens. Moi, je ne suis pas dans une bonne vie. Moi, je suis jamais sortie. Je n'ai pas la capacité d'aller dans les conférences. Je n'ai pas la capacité de prendre et c'est parce que je ne prends pas de formation. Je ne connais pas, je n'ai pas de connaissances. Je n'ai pas, vous voyez un peu tout ça, là, ce sont des excuses. Non, les coachs, des coachs qui ont ce mental de leader, c'est-à-dire quand tu développes ton leadership intérieur, tu ne cherches pas les excuses. Tu ne dis pas tout ce que je viens de le dire. Non. Pourquoi? Parce que tu vas être un leader qui a vraiment ce leadership intérieur là, se dit, je suis responsable de tout ce qui arrive. Je choisis, je décide et je m'adapte, même si c'est difficile, même si je ne comprends pas aujourd'hui, je vais m'adapter. Je crée ma réalité. Je crée ma réalité. Écoute, la responsabilité totale, franchement, c'est le moment où tu récupères toi-même ton pouvoir. Le jour où tu décides d'être responsable de tout ce qui t'arrive, que ce soit bon ou mauvais, ce jour-là, tu as décidé de récupérer ton pouvoir. Tu as décidé de récupérer ton pouvoir. Et quand tu récupères ton pouvoir, tu changes de niveau. Tu changes vraiment de niveau, c'est très important. Et c'est pourquoi, quand ce jour-là, il y a une citation forte du jour que je veux vraiment partager avec toi. Cette phrase, moi, je l'adore beaucoup. Coach, je t'invite vraiment à retenir cette phrase. Si tu veux l'écrire, mais écris ça quelque part, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Parce qu'elle doit devenir une loi intérieure pour toi. Elle doit devenir une loi intérieure pour toi. Voilà. Celui qui ne sait pas se diriger lui-même ne pourra jamais diriger les autres. Voilà, c'est la citation du jeu. Écris ça et répète, ça va vraiment t'aider. Je peux même dire, la phrase dit, celui qui ne sait pas se diriger lui-même ne pourra jamais diriger les autres. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un empire ne demande pas un empire, pour bâtir un empire, ça demande beaucoup de choses. Premièrement, ça va demander de la discipline d'abord. Et ça va demander ta stabilité. Et ça demande ta vision. Et ça demande donc la responsabilité et une forte identité. Vous voyez un peu.
Donc, tout cela, ça va commencer par le leadership de toi-même. Mm. Pour bâtir un empire, ça va commencer par toi-même d'abord. La discipline, la stabilité, la vision et la responsabilité. Et cela, ça commence par un leadership de soi-même d'abord. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit que c'est l'épisode 50. Alors, j'espère que vous avez pris vraiment note et que ça va vraiment vous aider. Mais pour ne pas vous laisser partir comme ça, j'ai prévu comme c'est des exercices pour vous et ça va vraiment vous aider à passer à l'action. Comme vous le savez, on enseigne, mais le pratique, c'est encore plus mieux. Donc, je vous invite à faire l'exercice que je vais partager. Je vais vous laisser, je vais vous inviter à le faire. Faites l'exercice, ça va vraiment vous aider. C'est-à-dire, audit personnel, donc leadership intérieur. Il faut faire l'audit personnel de ton leadership intérieur. Ça va vraiment t'aider. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais te donner cet exercice-là. C'est un exercice très puissant. Parce que ce podcast n'est pas pour t'inspirer seulement, comme je le dis. Quand on fait le podcast, c'est pas pour vous inspirer seulement. Mais il est là pour t'activer, te montrer, pour t'aider à passer vraiment à l'action. Donc, je t'invite à prendre une feuille et répondre honnêtement à ces questions. Ça va vraiment t'aider. Audit leadership intérieur. Est-ce que je suis claire sur ma vision actuelle? Oui ou non? Tu réponds. Est-ce que je respecte mes engagements envers moi-même? Oui ou non? Est-ce que mes émotions dirigent mes décisions? Oui ou non? Est-ce que je prends 100%? Je prends 100% responsabilité de mes résultats? Tu réponds. Oui ou non? Alors, coach, sois honnête avec toi-même. Ce n'est pas parce qu'il y a personne devant toi, tu ne vois personne. Mais quand tu écoutes, sois honnête avec toi-même parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre. Si tu as bien pris l'exercice et tu as fait, le fait même d'écrire, le cerveau va vraiment retenir ce que tu as écrit. Même quand si c'est un non, écris non. Et quand tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. La réponse que tu vas avoir, ça va vraiment, vraiment t'aider. Donc, ne néglige pas cet exercice. Fais-le. C'est pour tout ton bien. Ça va vraiment t'aider. Sois honnête. Parce que la vérité ne juge pas. La vérité, ça libère. Et ensuite, écris cette phrase. Ça va vraiment t'aider. Le pilier, écris cette phrase. Le pilier que je dois renforcer immédiatement est. Tu complètes, tu connais ce que tu dois vraiment renforcer et engage-toi à travailler dessus pendant 7 jours. Ça va vraiment t'aider. Car un leader de l'État ne se transforme pas en un seul jour. La personne qui dit non que je viens aujourd'hui, je vais te donner la transformation en une seule journée, franchement. Ça se fait pas. La transformation, c'est étape par étape. La transformation durable, hein, pas de la transformation durable, ça prend le temps. Ça prend le temps. Donc, commence aujourd'hui à prendre une décision. N'attends pas demain. Commence aujourd'hui à prendre une décision. Donc, c'est pourquoi cet épisode est tellement essentiel pour toi. C'est tellement essentiel dans ta série de leadership, de ton leadership d'élite. C'est vraiment c'est essentiel pour toi parce que cet épisode 50 marque une grande étape forte dans cette mini-série. Ah oui, 50 épisodes. Ah oui, ça marque ça marque une étape très forte dans cette mini-série. Parce que depuis, depuis c'est-à-dire que, parce que depuis plusieurs épisodes, nous avons nous avons parlé de standards, on a parlé des standards, on a parlé de discipline mentale, on a parlé d'action, discipline d'action, l'énergie et vision intérieure. Oui, mais aujourd'hui, tout va converger vers un seul point. Tout cela que je t'ai enseigné, ça va converger vers un seul point. Et ce seul point, c'est le leadership intérieur, ton leadership intérieur. Pourquoi? Parce que le leadership extérieur est une conséquence. Oui, oui, est une conséquence. Et le leadership intérieur, c'est la cause. C'est vraiment la cause. Donc, si tu veux vraiment augmenter ton impact en tant que coach, tu veux stabiliser ton chiffre d'affaires, tu veux devenir une référence, tu veux attirer des clients solides, des nouveaux clients, des clients qui payent, pas des clients qui ne passent pas à l'action, mais des clients solides, comme je le dis, et tu veux construire une entreprise durable sur le long terme. Alors, tu dois devenir une personne stable, une personne structurée, une personne disciplinée et responsable. Tu dois devenir la vision de toi-même. Tu dois devenir la vision de toi-même. Tu dois avoir la capacité de soutenir le prochain niveau.
tu vois. Tu dois avoir cette capacité-là. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais que tu retiens vraiment aujourd'hui dans ce podcast-là, il faut comprendre que le premier leadership est le leadership de soi-même. Avant de chercher à diriger les autres, tu cherches à diriger toi-même d'abord. Tu ne peux pas diriger les autres si toi-même tu n'arrives pas à te diriger toi-même. Ton entreprise là ne dépassera jamais ton niveau intérieur. Ça, il faut le savoir. Ça ne dépasse jamais le niveau intérieur. Tu ne peux pas avoir des compétences, tu ne peux pas avoir une stratégie, c'est-à-dire, tu peux avoir une des compétences, tu peux avoir des stratégies, c'est ce que je voulais dire. Tu peux avoir une expertise, mais sans vraiment leadership intérieur. Tu vas, c'est-à-dire, tu vas vivre une croissance instable. Oui, oui. Alors aujourd'hui, je veux vraiment que, en tant que coach de valeur, tu prennes cette décision-là de te dire, je décide de devenir mon propre leader, te respecter, te discipliner, te responsabiliser et t'élever toi-même. N'attends pas que les autres viennent faire toi-même, élève-toi. Parce que c'est ainsi que tu vas construire une vie d'élite. C'est de cette façon-là que tu vas construire une vie d'élite. Donc, voilà ce que je tenais à partager vraiment avec toi. Et prenez ce podcast-là au sérieux, ça va vraiment vous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne Destiny Family parce qu'on a des sujets très intéressants qu'on partage ici. Et ça va vraiment, vraiment vous aider. Alors, si tu connais une coach dans ton entourage, partage, invite les gens à s'abonner pour ne pas manquer ça. Et puis quand tu t'abonnes, active la cloche de notification. Hein. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, YouTube va vraiment t'alerter et tu seras le premier ou la première à regarder, à écouter ça, à te nourrir, parce que c'est de l'enseignement très solide que nous vous partageons sur cette chaîne-là. Abonne-toi, clique seulement sur la cloche et c'est totalement gratuit. L'abonnement est totalement gratuit. Abonne-toi pour te former parce que ce qu'on partage ici, là, ça même, il y a des choses même que tu payes la formation, on ne te dit pas l'État, mais on vous donne de la valeur, de la valeur. Et c'est vrai que quand on donne les choses cadeaux, les gens ne respectent pas. Mais prenez ça au sérieux, ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc, abonnez-vous et invitez d'autres personnes encore. Alors, d'ici là, on va se retrouver vraiment dans un autre nouvel épisode du Mindset Delete. Ça sera un autre thème encore plus puissant encore. Ça va vraiment vous aider. Donc, d'ici là, souviens-toi que ta vie, oui, oui, en tant que coach, ta vie reflète vraiment ton niveau de leadership intérieur. Et ton leadership intérieur est le fondement de ton empire. C'est sur cette phrase-là que je vais vous laisser, les chalons. C'est sur cette phrase-là que je vais vous laisser. C'était moi, Roselyne Ngoli, votre coach Mindset et la fondatrice du Mindset Delete et le podcast le podcast Mindset Delete et la méthode STE. D'ici là, prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et ciao, ciao.